Bienvenue à vous sur Sinian Stories. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage des énergies de ce week-end des 2 et 3 décembre 2023. C'est un tirage général, l'idée étant comme à chaque fois de vous permettre de vivre en conscience les événements, les expériences que la vie va vous proposer avec la liberté de vous déterminer, de choisir comment vous allez y réagir et l'expérience que vous allez faire de la réalité. Je vous propose de commencer tout de suite. On va utiliser l'oracle de la transformation de Dorine Virtue pour avoir quelques petits clins d'œil, quelques messages clés pour ce week-end des 2 et 3 décembre. Je remercie chacun d'entre vous pour votre présence. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont de passage sur la chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui like les partages. C'est vraiment c'est un cadeau précieux et je vous remercie véritablement pour votre présence et votre confiance. Pour ce week-end du 2 et 3 décembre, quelques messages avec le tarot de la transformation. Accueillez la nouveauté, ça tombe bien. Et croissance spirituelle. Eh bien, ce sont de très belles énergies pour ce week-end. On va prendre également un message, ou en tout cas l'énergie générale de ce week-end avec la sagesse des royaumes cachés, pour avoir la note de fond, le décor dans lequel les énergies vont évoluer pour ce week-end des 2 et 3 décembre. Le Seigneur des mots, qui te parle de communication, de louange et d'honnêteté. Une très belle énergie également pour ce week-end des 2 et 3 décembre. Il y a, tu sais, avec ces énergies d'accueillir la nouveauté, de croissance spirituelle et du Seigneur des mots, un accent, la lumière qui est mise sur le pouvoir du verbe, le fameux verbe créateur, qui peut changer ton expérience de la réalité et non pas la réalité qui reste de la vie, de Dieu selon tes croyances. Mais avec cet oracle de la sagesse du Seigneur des mots, j'allais dire la sagesse des mots, mais c'est le cas, c'est que il t'appartient de te rendre compte qu'en fonction de l'histoire que tu vas te raconter, en fonction des mots que tu vas utiliser pour définir l'expérience que tu fais de ta réalité, eh bien tu auras une influence sur ton état d'esprit, sur cette réalité et également sur la réaction de ton environnement, des personnes en face de toi. On souligne également la maîtrise de ta communication, la sagesse avec laquelle tu communiques lorsque l'on voit la croissance spirituelle et le fait d'accueillir la nouveauté. Tu as comme évolué dans ta manière de parler de toi, de parler avec les autres, dans ce que tu transmets, dans ce que tu souhaites exprimer de toi-même et partager avec les autres également. Il y a une grande sagesse, une grande maturité qui va t'entourer, qui t'entoure durant ce week-end des 2 et 3 décembre. Certainement l'occasion de communiquer, d'échanger, de partager également dans un environnement. L'accent est vraiment mis sur les paroles, sur les échanges, sur l'expression et l'importance de t'exprimer avec justesse envers toi et envers les autres, toujours. On va regarder avec le tarot akashique les énergies générales
les énergies au niveau des projets, donc de la réalisation, de ce que tu concrétises durant ce week-end, et également au niveau relationnel, émotionnel, donc quel est ton état intérieur durant ce week-end. On commence avec les énergies générales pour ce week-end des 2 et 3 décembre. On ira préciser avec le tarot mythique, évidemment, pour avoir plus de renseignements. Je t'invite à faire preuve de discernement. Je me concentre véritablement sur toi, sur ton expérience. Si les cartes l'expriment, eh bien, cela pourra également parler d'une personne dans ton entourage, de quelqu'un qui vient vers toi ou qui a une importance, un rôle à jouer. Mais à aucun moment il s'agit d'aller être intrusif dans la vie d'autres personnes, mais véritablement de te concentrer sur toi, ton expérience, ce que tu peux mettre en lumière, ce sur quoi tu peux t'appuyer, transformer, et comment est-ce qu'évidemment tu peux te communiquer dans le monde. Évidemment, personne n'est une île à soi tout seul, et il y a évidemment des personnes qui interagissent avec toi, des environnements, mais on se concentre ici vraiment sur ce qui est de ton domaine, tu sais, d'action, de ton champ d'action, de ce sur quoi tu as, toi, un pouvoir, et tu n'as aucun pouvoir sur les autres, mais uniquement sur toi-même. D'où l'importance de se concentrer sur soi pour changer son environnement, cas échéant. Ou en tout cas, pour changer l'expérience que l'on fait de son environnement. Pour ce week-end, une dernière fois les cartes avant de faire la coupe et de distribuer. Pour ce week-end des 2 et 3 décembre. Hop. Énergie générale. Magnifique. Cette carte te parle, c'est la carte, tu sais, comme de l'ascension spirituelle. Elle te parle de volonté, de sagesse et d'esprit. On se retrouve, et j'adore lorsque les tirages commencent comme ça, parce que on sait qu'il y a un alignement, on sait que les cartes ont des messages à transmettre, qu'il y a des très très belles énergies qui sont présentes, parce que tu as ici croissance spirituelle, tu as accueilli la nouveauté, et tu as le Seigneur des mots qui parle également de cette sagesse dans la communication, de louange et d'honnêteté. Et c'est en fait la synthèse qu'on te présente avec cet arcane majeur, cette carte majeure du tarot akashique. On est ici sur la Trinité, l'accord, tu sais, de ton cœur, de ton corps et de ton esprit. Tu as les symboles ici alchimiques entre ici le feu et l'esprit, ici l'éther qui est représenté. Donc on te parle d'un week-end important pour toi, important sur le fait de te retrouver, de te centrer, d'avoir l'occasion de t'aligner. Je ne sais pas si c'est dû, tu sais, à cette pleine lune du 27 novembre en Gémeaux qui nous amène des très très belles énergies vraiment d'inattendu et de maîtrise et un vent vraiment de nouveauté que l'on retrouve avec l'oracle La transformation de Dorine Virtue. Mais en tout cas, il y a comme un alignement qui se fait dans les énergies et quelque chose de très puissant. On va continuer pour les énergies générales. L'engagement. Et pris dans les ruines. Quelque chose vient te sortir, vient résoudre un problème. Il y a un accord, une conciliation, une rencontre, comme je t'ai dit, un alignement des circonstances. Là où tu te pensais enfermé, on tirera de toute manière avec le tarot akashique les compléments. Mais là où tu te pensais enfermé, là où tu te pensais dans une impasse, il y a une proposition qui te parvient autour de ce week-end dans ces énergies des 2 et 3 décembre. Quelque chose qui est comme écrit, comme destiné avec le Seigneur des mots. On te parle vraiment d'une communication
que tu attends peut-être depuis longtemps, que tu croyais peut-être impossible ou alors perdu. Et il y a pourtant ce dénouement, ce déblocage, un concours de circonstances dans lequel tu n'as pas de pouvoir d'action. C'est comme si tu avais fait tout ce qui était possible, tu avais communiqué, tu t'étais exprimé, tu avais mis vraiment tout ton cœur et toute ton authenticité dans ton action et arrivé à un certain point, eh bien, tu n'as plus qu'à te dégager du chemin pour laisser la vie prendre le relais et agir avec toute sa sagesse. Et c'est un peu ce qui se passe ici, c'est que parce que tu as mis en place tout ce qu'il fallait par le passé, il y a un alignement dans les circonstances, il y a une officialisation, un engagement, un contrat. On est sur un tirage général, donc il peut s'agir d'un accord contractuel qui est professionnel, commercial. Il peut également s'agir d'une relation, d'une rencontre de l'ordre d'une rencontre sentimentale, amoureuse, amicale, tu vois. Donc c'est très, ça peut vraiment être beaucoup de choses, mais ce qui est important, c'est que c'est quelque chose qui est comme écrit, comme destiné, mais dans l'idée que c'est là pour te libérer. C'est quelque chose qui est designé pour te libérer, pour te permettre de sortir d'une impasse, d'un enfermement, un enfermement peut-être psychologique ou d'une impasse que tu ressens vraiment dans ton expérience de ta vie. Donc être soit bloqué dans ton évolution personnelle, professionnelle, dans le fait de vouloir changer de dynamique, d'environnement, sortir de là où tu te trouves et qui n'a peut-être plus rien à t'apporter. Et on a cette proposition qui est designée pour te sortir de l'impasse où tu te trouves. J'ai hâte de prendre le détail avec le tarot mythique, mais je vais te proposer de poursuivre avec les énergies au niveau des concrétisations des projets qui vont peut-être également nous permettre d'avoir des informations supplémentaires sur tes projets, ce que tu concrétises dans ces énergies du 2 et 3 décembre, de ce week-end. Lune montante, on t'annonce un succès, une réussite. Il y a une récompense, il y a un travail dont tu vas récolter les fruits, quelque chose qui est un succès, qui est un accomplissement. La naissance dans un nouveau domaine, Uriel et le Sphinx. C'est très marrant parce que l'alignement est parfait sur ces deux niveaux, entre le général et les projets, parce que tu as vraiment ces deux cartes ici qui sont pris dans les ruines, avec Uriel et le Sphinx en miroir, comme Uriel et le Sphinx, c'est le fait de plonger dans ses profondeurs, d'aller déterrer, d'aller examiner ce qui est dans l'inconscient, si tu veux, d'aller déterrer ces conditionnements limitants, ces croyances limitantes, d'aller explorer en fait en soi-même les schémas répétitifs qui sont des blocages qu'il te faut aller mettre en lumière, déterrer. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve ici avec Pris dans les ruines, dans les énergies générales, c'est que c'est en allant regarder à l'intérieur de toi et en allant vraiment libérer ce que tu ne souhaites plus, ce dans quoi tu ne souhaites plus rester enfermé. Il peut s'agir vraiment d'un état d'esprit, de manière de penser, de peur, de blocage, de relations dans lesquelles, eh bien, en fait, ça ne t'amène rien. Relations professionnelles, relations amicales, familiales, ça arrive aussi. C'est une question également de changer de positionnement. Il ne s'agit pas ici de claquer la porte aux gens, de couper avec des personnes qui sont de notre famille, de notre cercle amical, relationnel, mais de se positionner, de prendre peut-être une autre
un autre positionnement, de regarder sa propre responsabilité dans cette dynamique qui peut-être est dysfonctionnelle et de se proposer peut-être d'agir autrement, d'ouvrir la porte à un autre dialogue, de prendre les responsabilités, de changer les choses, de sortir d'un blocage. Il peut également s'agir, typiquement, s'il y a une absence de communication avec quelqu'un, eh bien de faire le premier pas pour aller crever l'abcès, proposer un dialogue, faire le premier pas pour dire, voilà ce qui se passe, voilà comment moi je vis les choses. Parle-moi, toi, quel est ton point de vue là-dessus? Parce que je crois qu'on n'a pas le même point de vue et il serait peut-être intéressant qu'on puisse au moins échanger pour savoir qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant. Comment est-ce qu'on se propose dans cette relation professionnelle, amicale, familiale, peu importe, mais pour sortir d'une impasse. Et dans les projets, c'est exactement ce qui se passe, c'est qu'il y a un examen intérieur pour aller voir pourquoi est-ce que tu es bloqué à ce niveau-là. Et c'est justement le fait d'aller mettre en lumière un parcours, des schémas, des choix passés, et là où ça t'a conduit, qui te permettent de prendre un nouveau départ, de t'engager peut-être d'une autre manière, d'une manière plus alignée avec toi-même. On te parle ici de nouveauté, de naissance, donc bien évidemment de renouveau, bien évidemment de quelque chose de neuf, de quelque chose qui est libéré d'empreintes du passé. Et c'est un succès parce que c'est quelque chose sur laquelle tu as travaillé depuis un certain temps, avec application, avec talent, avec art. Et on va reconnaître ces compétences, ce savoir-faire que tu as su développer, et également la responsabilité de ton action que tu as prise et que tu n'as plus laissée à d'autres que toi, et où tu n'es plus resté, tu sais, comme dans un état de victime, à laisser les autres décider pour toi de ce qui serait bon ou pas, de ce dans quoi tu dois t'investir ou pas. Tu as vraiment fait le nécessaire, tu as pris tes responsabilités pour t'engager dans ton propre chemin de vie, et c'est gagnant, c'est vraiment gagnant. On va de toute manière prendre le détail avec le tarot akashique, mais à nouveau on va regarder ce qui est dans le domaine, dans ton état intérieur, dans tes ressentis, ton état émotionnel, sur les énergies d'un point de vue émotionnel. La reine de clés. Je regarde simplement si les cartes sont visibles. La reine de clés. Sur ton état intérieur. Incroyable. L'archange Raphaël. Il y a une guérison. Et la reine de force. À nouveau, un très bel alignement des colonnes, des énergies. Sur ton état intérieur, il y a de nouveaux horizons que tu te proposes. La reine de clés est une énergie intelligente, qui planifie, qui a conscience, qui est capable de créer l'abondance dans son environnement, dans sa vie, autour d'elle. C'est une énergie intelligente, calme, sereine, qui étudie, qui examine, qui sait trouver les solutions, qui sait mettre en place des dynamiques constructives. Elle n'est pas ambitieuse, mais elle est très inspirée pour créer, pour aller de l'avant, pour se développer, pour croître et prospérer, mais pas dans un esprit d'accumulation ou de domination, mais au contraire, dans cet esprit que ce qu'elle va réussir, elle va également pouvoir le mettre à contribution pour le plus grand bien de tous. La reine de clés se trouve des solutions pour elle-même, et en trouvant des solutions pour elle-même, elle est également capable d'inspirer les autres et d'entraîner les autres
dans cette dynamique très porteuse et très constructive. L'archange Raphaël te parle évidemment de guérison. Donc il y a une guérison qui intervient certainement sur un passé, certainement sur une compréhension d'un parcours, d'un vécu. Avec cette reine de force, tu sors d'un tiraillement intérieur, de ce qui jusqu'ici pouvait être ressenti comme, tu sais, une culpabilité, un sentiment de honte, de limitation. La reine de force te parle d'équilibrer les énergies en toi, de faire la parfaite alchimie du côté masculin, de l'action et de la part féminine, de l'intuition et de la créativité, pour le mettre au service de ce qu'elle souhaite créer, voire prospérer. Il y a une solution qui te parvient, on le voit ici également, quelque chose, un engagement, une proposition, une réussite, une concrétisation qui ressort de ce tirage. On va prendre le détail avec le tarot akashique pour avoir toutes les précisions sur cette évolution qui est vraiment très très belle pour ce week-end. Tu sors d'un blocage, tu sors d'une impasse. Sur les énergies générales, on va regarder quel est le message, la précision, le complément d'information pour avoir plus de détails. Sur les énergies générales, ça fait beaucoup trop de cartes, mais c'est pas grave. On va les prendre. 9 de bâton, 6 de denier, 7 de bâton et celles-ci sont sorties ensemble. 2 denier, 4 d'épée. 9 de bâton te parle. Il y a quelque chose pour lequel tu as fait beaucoup d'efforts. Il y a, avec ces énergies, l'idée d'avoir cherché à te sentir en sécurité, d'avoir voulu sortir d'une situation où tu t'épuisais à essayer d'obtenir quelque chose en retour d'équilibré. Tu as fait vraiment, c'est ce que je t'avais dit, tu as vraiment fait beaucoup d'efforts pour garder l'équilibre, pour maintenir un équilibre, pour sortir d'une dynamique où il te fallait sans cesse résister pour éviter que tout ne s'effondre et pour garder un certain équilibre et pour obtenir en retour un peu de ce que tu avais investi. Beaucoup, quand je te parle de résistance, il y a aussi l'idée d'avoir beaucoup défendu des valeurs, défendu des convictions, toujours dans cette idée d'équilibre, de garder l'équilibre, de parvenir à avoir un retour sur ce dans quoi tu t'investis. Le 8 de bâton et le 7 de coupe te parlent de t'éloigner, de communiquer en fait, de ne plus être dispersé dans la manière dont tu communiques, de
de ne plus courir plusieurs lièvres à la fois. Il est très probable, avec ces précisions, quand on voit les cartes en dessous, que jusqu'à présent, pour trouver l'équilibre, tu te sois investi, tu aies fait énormément d'efforts dans énormément de directions pour maintenir une situation, pour protéger tes valeurs, pour défendre un positionnement, une situation. On te parle de quelque chose qui a été très flou, très dispersé, très challengeant en fin de compte. Et ce que tu en as retiré n'a pas été forcément à la hauteur de ce que tu as investi. Même si tout ce que tu as fait venait d'un endroit véritablement de sincérité, d'honnêteté, l'idée de vouloir vraiment contribuer, quelles que soient les circonstances, et même dans des circonstances hostiles, de faire preuve de beaucoup d'imagination, de te proposer beaucoup de choses, d'où également ce neuf de bâton qui te parle d'épuisement, à force de faire des efforts, à force de t'investir dans ce dans quoi dans ce que tu souhaitais concrétiser. Et ta communication évolue. C'est qu'au final, ce dans quoi jusqu'ici tu pouvais te disperser, les illusions peut-être qu'on a pu te communiquer, les propositions qui finalement se sont avérées être très décevantes et qui ont certainement conduit également à cette situation de blocage, parce qu'il est très probable que tu aies pu faire beaucoup de démarches auprès de nombreuses personnes et au final, aucune de ces démarches ou aucune des propositions qui t'ont été faites, des communications que tu as reçues par rapport à ce que tu étais venu proposer d'une manière très juste, très honnête, et depuis un endroit où tu étais prêt même à sacrifier beaucoup de choses de toi-même, à aller jusqu'au bout de tes propres convictions, de tes propres forces, pourvu que tu puisses obtenir un résultat. Eh bien en fait ça a pu ne rien donner jusqu'ici. Il y a pu avoir beaucoup de désillusions en retour dans les communications que tu as reçues par rapport à ce que tu avais formulé comme action, comme proposition, comme projet. Il y a également, avec ce 8 de denier et ce 4 d'épée, une guérison. Le 4 d'épée, c'est le fait de se reposer, d'avoir certainement cessé de t'agiter, de forcer les choses, de vouloir absolument concrétiser quelque chose coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, et d'avoir privilégié de t'investir dans une seule chose. 8 de denier, c'est l'orfèvre, l'artisan. C'est celui qui maîtrise son art, qui s'investit totalement, qui est minutieux, qui s'applique et dont le travail, les compétences, le savoir-faire sont complètement intégrés, intuitives, inhérents à son être. Et il y a une phase de recul, de retrait, de méditation, de guérison, de repos, où tu t'es concentré sur ce que tu sais faire et sur ce dans quoi tu souhaites t'investir uniquement, et non plus de développer énormément d'actions, de démarches pour obtenir de l'extérieur une reconnaissance de ta valeur. Ce qui n'a jamais été, ce qui a plus été ensuite des désillusions,
des communications, tu sais, comme des promesses en l'air, des promesses non tenues, des propositions qui finalement n'ont jamais été concrétisées, n'ont jamais été signées, n'ont jamais été confirmées. Et toi, au bout d'un moment, tu te dis « Ok, c'est bon, ça suffit, j'arrête. 4 d'épée, j'arrête. J'arrête de m'agiter, j'arrête d'essayer d'obtenir des gens qu'ils se comportent d'une manière honnête envers moi. 6 de denier. J'arrête d'essayer de forcer les circonstances, les choses, les gens pour obtenir en retour un peu de ce que j'y investis, alors que moi je m'y épuise sans que personne ne me tende la main. » Et tu décides de te mettre au repos, tu décides de te mettre en retrait, de te calmer, d'apaiser ton esprit. Le 4 d'épée, c'est la guérison de l'esprit, c'est la méditation, la paix intérieure. Après une lutte, après un combat, après une déception, il suit le 3 d'épée. Et tu as ce 8 de denier, où en fin de compte, en silence, en secret peut-être, à l'abri des regards, eh bien tu t'investis dans quelque chose qui te permet, toi, de te ressourcer, de te faire plaisir, de te mettre en joie. Quelque chose dans lequel tu te sens valorisé, où tu te sais doué, tu te sais riche de compétences, de savoir-faire, de savoir-être. Et tu le fais d'une manière très appliquée, très abondante, mais comme à l'abri des regards, puisque de l'extérieur, tu es comme absent au monde extérieur. Et c'est également ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a cet alignement dans un engagement, alors que tu pourrais être dans une impasse. Et c'est ce qu'on retrouve ici comme précision, c'est que l'impasse est due à des circonstances extérieures qui, comme si on t'avait systématiquement claqué la porte au nez, et toi tu décides d'arrêter de te prendre des portes et de plutôt te proposer d'ouvrir des espaces qui sont encore inconnus, en faisant confiance à ton intuition, au fait que les choses peut-être viendront d'elles-mêmes, et quoi qu'il en soit, tu te consacres, tu te concentres sur ton bien-être et sur ce qui toi te met en joie. On va continuer à prendre une pression sur les énergies générales pour voir simplement ce que tu peux concrétiser pendant ce week-end par rapport typiquement à ce 8 de denier et à cette carte de l'engagement et de l'alignement. Pour moi, c'est vraiment un engagement envers toi-même qui est immensément gagnant en fin de compte. Tu arrêtes de te trahir. 7 d'épée, on en est là. Tu fermes la porte à ce qui est au faux semblant, au masque, au mensonge, à ces fausses promesses ou ces paroles en l'air, à toutes ces situations qui au final sont une immense déception. Quatre de denier, tu te concentres sur ce qui a de la valeur et le reste tu laisses aller. 4 de denier, 4 d'épée, tu maîtrises tes pensées, tu maîtrises la manifestation de ces pensées, et avec le 8 de denier, tu les manifestes, tu les mets en œuvre, tu te concentres sur ce que toi tu souhaites créer, ce que toi tu souhaites manifester. 2 empereurs ici pour te parler de la maîtrise que tu as de la matière et de tes pensées qui comme te dissimulent, comme te soustraient à des circonstances, des situations, des agissements qui jusqu'ici ont pu te trahir, te desservir, dans lesquels tu as pu toi-même te trahir ou te sentir trahi. C'est une phase
de guérison dans ces énergies. Une grande prise de conscience également avec cette carte ici, de ce qui mérite ton engagement et ce qui au contraire, t'enferme et te limite. S'agissant des énergies sur les projets, on aura certainement des précisions encore davantage. C'est là, valet de bâton. C'est la carte de la nouveauté ici, de la naissance. Le valet de bâton, c'est un nouveau projet, une nouvelle proposition, un nouvel élan dans quelque chose de passionnant. On précise évidemment. Il y a une nouvelle proposition qui te parvient, qui te permet de renaître d'un 10 d'épée. 10 d'épée est le jugement. Il y a un renouveau, une renaissance sur la fin d'un cycle destructeur qui t'a mis à terre, ou qui a pu te mettre à terre, et il y a cette renaissance, ce renouveau. Donc, quoi que tu décides, que tu aies décidé, tu sais, d'arrêter, de forcer, de continuellement te prendre des murs et de te relever et d'y retourner. Ta décision d'arrêter, en fait, de vouloir forcer les choses, les gens, les résonances, et de te concentrer sur toi, sur ce que tu sais faire, sur ce que tu aimes faire, sur ce qui a de la valeur pour toi, et surtout sur ta paix, la paix de ton esprit, la guérison de ton mental, pour sortir d'une détresse également psychologique avec ce 7 d'épée, ce 9 de bâton. Il y a pour toi la réalisation de l'importance que tu dois accorder à ton bien-être physique et à ton bien-être mental pour pouvoir t'investir, pour continuer à t'investir dans dans le travail, dans l'accomplissement, dans la manifestation dans la matière de ce qui est juste pour toi, et non plus pour être valorisé par un environnement extérieur ou satisfaire des attentes extérieures qui elles-mêmes n'étaient pas véritablement pressées de te rendre autant que ce que toi tu avais investi. Donc tu as un nouveau projet, un renouveau, quelque chose de neuf qui vient récompenser le travail que tu as fait, la réflexion que tu as menée sur ta propre responsabilité dans ces fardeaux, dans ce 10 d'épée, et c'est ce qui te permet de prendre un nouveau départ. Précision sur ce nouveau départ, ce jugement. Cavalier d'épée, quelque chose de soudain. Il y a une déstabilisation, une accélération dans les énergies, quelque chose qui te parvient rapidement. Les épées, ce sont toujours les communications, les idées. Donc, soit tu communiques d'une nouvelle manière, en tout cas, il y a quelque chose de très rapide qui survient. Une accélération, une décision peut-être qui te parvient, une communication, un message, un messager. Mais quoi qu'il en soit, ça change un état d'esprit d'une manière extrêmement rapide. Et là où tu pouvais rester en repos et rester en retrait, il y a une mise en mouvement, il y a à nouveau une effervescence dans les pensées, dans les communications qui survient. Trois de bâton, 2 d'épée, roi d'épée. Il y a quelque chose ou quelqu'un dans ton environnement qui rend une décision ici. 2 d'épée, toi tu étais dans l'attente, dans l'incertitude,
tu ne savais pas quel choix faire et surtout, tu étais comme tu n'avais pas. C'est comme si tu n'avais pas d'option, en fait, comme si tu ne voyais pas les options avec ce 2 d'épée. Le personnage qui est ici, il est empêché d'agir, d'avancer. Il se tient la tête parce qu'il est dans un doute, dans une hésitation, dans une absence de perspective, entre guillemets, réelle ou perçue. Mais quoi qu'il en soit, il y a une figure d'autorité, une personne qui peut t'aider. Il peut s'agir, tu sais, d'un conseiller, de quelqu'un qui est expert dans son domaine, un avocat, un notaire, un professionnel de la santé, une autorité administrative, judiciaire, qui te libère de ce doute, de cette impasse, de cette incertitude. Et c'est certainement ça qui permet une accélération dans la situation. Tu as le 3 de bâton et qui te permet de sortir de l'impasse, de te proposer ce nouveau départ dans des nouveaux horizons. Tu passes un portail en quelque sorte. Le 3 de bâton, c'est l'exploration, les nouveaux horizons, c'est comme si tu te dirigeais vers un nouveau territoire d'exploration et d'expression de ta passion, alors que jusqu'ici, tu aurais pu être là où tu te trouves, limité par des considérations et soit en attente d'une décision, typiquement peut-être un contrat, la signature d'un contrat ou un jugement, une décision administrative, une autorisation administrative ou alors un autre type de formalité qui était nécessaire pour que tu puisses te proposer ce nouveau départ, cette exploration. Donc dans les projets, on te dit vraiment tu sors de dynamique qui était extrêmement pénible, lourde, absolument pas fluide. Et il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, un nouveau projet, une proposition, une décision, quelque chose de formel, quelque chose d'officiel avec ce roi d'épée qui te permet ce nouveau départ dans quelque chose que tu ne connais pas, dans quelque chose de nouveau, vers des territoires réels ou symboliques que tu vas pouvoir explorer et qui sont extrêmement prometteurs. Sur le relationnel, ton état intérieur, émotionnel, le diable et le 2 de denier. On va les préciser. Jusqu'ici, il y avait, parce que tu le vois ici, tu as l'archange Raphaël, tu as la guérison et tu as l'équilibre, l'harmonie intérieure et extérieure qui est instaurée grâce à ces nouveaux horizons, grâce à cette solution, grâce à ce sentiment intérieur d'avoir des perspectives désormais comme illimitées, de voir finalement se concrétiser ton inspiration et tes objectifs en fin de compte de bien-être et de prospérité. 2 de denier et le diable, ce que tu guéris, ce dont quoi tu sors, c'est cette dépendance à l'instabilité. Il y avait une situation qui était jusqu'ici instable, un doute, une hésitation, le fait d'aller en avant, d'aller en arrière, de lâcher une main tout en te retenant de l'autre à ce que tu connaissais, à ce que tu te croyais obligé de maintenir, de conserver, de continuer à matérialiser. Et cette situation instable te maintenait dans une dynamique, on va dire, dans un attachement, dans une identification. J'aime pas le mot toxique parce qu'il est utilisé à toutes les sauces, mais qui te soumettait à ton ego en fait. Mais l'ego est pas négatif.
L'ego, c'est ce qui fait notre personnalité. Le problème, c'est que lorsqu'on laisse l'ego décider pour nous, il va toujours décider de rester dans une zone de confort, même si elle est complètement inconfortable. Et c'est ce qu'on retrouve ici, c'est que ce que tu guéris, c'est cette tendance que tu avais de rester attaché, de rester identifié, soumis à des relations, des dynamiques, des propositions instables, une fois oui, une fois non, à ne jamais savoir à quoi t'en tenir en fin de compte. Des personnes qui changent d'avis, qui retournent leur veste systématiquement. Et ce que tu guéris, c'est ce type pour toi également d'attitude, de comportement, de parfois t'investir dans ton bien-être et parfois quand même décider que l'inconnu est un peu trop effrayant et de retourner dans des dépendances, des addictions réelles ou symboliques, une addiction, tu sais, au drame, une addiction à la victimisation, c'est également des addictions, comme des addictions d'une manière plus matérielle, dans des substances, dans des relations, pour compenser une déstabilisation, une instabilité matérielle. Et c'est ce que tu guéris en fait. Tu guéris cette instabilité matérielle ici et ce besoin de compensation, cette toxicité dans le comportement. « 10 de bâton ». Quelque chose également qui t'avait accablé, qui avait un fardeau que tu portais sur toi, sur tes épaules, tant et aussi longtemps que tu n'avais pas décidé de guérir, aussi longtemps que tu restais dans cette situation, dans cette instabilité, dans ces relations instables, insatisfaisantes, incertaines, tant et aussi longtemps que tu n'affirmais pas tes besoins et ton authenticité, tant que tu ne communiquais pas avec authenticité, eh bien tu restais dans une situation, dans une impasse, et avec ce 10 de bâton, à porter à accumuler en fait, à alimenter une situation qui était intenable de par l'instabilité matérielle, relationnelle, la toxicité de ce que tu continuais à traîner derrière toi. L'as d'épée. C'est avec ça que tu coupes. Ou qu'une décision, à nouveau on retrouve ces énergies du roi d'épée et du cavalier d'épée. La décision qui est rendue par cette autorité, le conseil que tu reçois, l'accompagnement peut-être que tu sollicites pour sortir d'une impasse, d'un point de vue émotionnel, dans ta vie intérieure, dans ton état d'être intérieur, c'est une libération. C'est une libération du doute, de l'instabilité, du sentiment d'un accablement. Tu libères un sentiment d'accablement, d'être systématiquement, tu sais, retenu en arrière, attaché, relié à quelque chose de toxique, d'instable, à ne jamais pouvoir en fait être en sécurité, mais pas à cette sécurité, tu sais, où tu es dans ta zone de confort, mais à ne jamais être sûr de toi, de tes décisions, d'être au bon endroit, de prendre la bonne direction et de porter en fait les fardeaux des autres, les circonstances également autour de toi comme un fardeau, tant et aussi longtemps que tu n'avais pas décidé pour toi-même et par toi-même de ce que tu souhaitais vivre et expérimenter et créer. Et l'as d'épée dans ta vie intérieure nous parle de cette libération qui tranche avec des conditionnements toxiques, des conditionnements limitants qui te plongeaient dans une profonde instabilité. On va prendre
la mort en dos de deck qui te parle bien de laisser tout ça au passé et d'une renaissance. On va terminer le tirage avec une carte du tarot de la transformation de Osho qui ira parfaitement pour nous apporter un éclairage final sur les énergies de ces 2 et 3 décembre, en tout cas les énergies qui vont entourer ce week-end-là, un peu avant, un peu après. Oups. La morale. Je vais te la lire. Marie-Madeleine est le parfum précieux. Tu as d'abord le petit texte ici, en encadré avant la fable, la sagesse. La société vous rappelle continuellement ceci est bien, cela est mal. C'est ce qu'elle appelle vous donner une conscience morale. Cela finit par s'ancrer et s'implanter en vous. Vous ne faites que le ressasser et c'est sans valeur. Cela ne contient pas la vérité. Ce qui est vrai, c'est votre propre conscience. Et elle n'a pas de réponse toute faite sur ce qui est bien, ce qui est mal. Pas du tout. Mais aussitôt qu'une situation se présente, elle vous éclaire et vous savez immédiatement ce qu'il convient de faire. Donc oui, effectivement, cette carte est parfaite pour ce tirage. Je te lis la suite. Et évidemment, il n'y a aucune volonté religieuse dans ce partage. Donc, n'hésite pas à changer les personnages et à simplement te concentrer sur le message de sagesse plus que sur les personnages qui sont mentionnés. Voilà. Jésus se rendit à la maison de Marie-Madeleine. Elle l'aimait profondément. Elle versa sur ses pieds un parfum très précieux, un flacon entier. Cette huile était très rare et aurait pu être vendue. Judas objecta immédiatement en disant « Tu ne devrais pas permettre de telles choses, c'est du gaspillage, alors que de pauvres gens n'ont rien à manger. Nous aurions pu distribuer cet argent aux plus démunis. » Que dit Jésus ? Il dit « Ne t'inquiète pas de cela. Les pauvres et les affamés seront toujours là quand moi, je n'y serai plus. Tu pourras toujours les servir, rien ne presse. Mais moi, je ne serai plus là. Prends en considération l'amour et non la valeur du parfum. Vois l'amour de Marie, vois son cœur. » Avec qui seriez-vous d'accord ? Jésus semble être très bourgeois et Judas parfait économe. Judas parle des pauvres et Jésus répond simplement « Je serai bientôt parti. » Laisse le cœur de Marie-Madeleine faire ce qu'elle sent et n'y mêle pas ta façon de penser. Normalement, votre mental est d'accord avec Judas. Il semble avoir totalement raison. C'était un homme très cultivé, sophistiqué, un intellectuel à l'éducation raffinée. Pourtant, il a trahi et vendu Jésus pour 3 pièces d'argent. Mais lorsque Jésus fut crucifié, il se mit à culpabiliser. C'est ainsi qu'un homme bien fonctionne. En se sentant très coupable, sa conscience se mit à le tourmenter et il se suicida. C'était une bonne personne, il avait une morale, des principes, mais il n'avait pas de conscience. Cette distinction doit être profondément ressentie. La conscience morale est empruntée, donnée par la société. Par contre, le fait d'être conscient, c'est votre réalisation. La société vous apprend ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Faites ceci et pas cela. Elle vous enseigne la moralité, un code, les règles du jeu. Voilà ce qu'est la conscience morale. La société vous contrôle ainsi. À l'extérieur, le gendarme, à l'intérieur, la moralité. Judas avait une conscience morale, mais Jésus était conscient. Jésus était davantage concerné par l'amour de cette femme, Marie-Madeleine.
C'était quelque chose de si profond que d'empêcher son geste aurait heurté cet amour. Elle se serait refermée sur elle-même. Répandre le parfum sur les pieds de Jésus n'était qu'un geste. Derrière cela, il disait « C'est tout ce que j'ai de plus précieux. » Verser de l'eau, ce ne serait pas assez, ce serait sans valeur. Je voudrais déverser mon cœur, déverser tout mon être. Par contre, Judas était un homme qui, en voyant ce parfum, n'avait conscience que de son coût élevé. Il était complètement aveugle à cette femme, à son cœur. Le parfum est matériel, l'amour immatériel. Judas ne pouvait percevoir l'immatériel. Pour cela, il faut être conscient. J'espère que ce message t'a parlé, que tu y trouveras quelques inspirations, quelques sagesses. Je t'embrasse et je te dis à très vite.